ingrédients. Donc, je fais les riz blancs. Et puis, il y a les riz avec du safran. Les riz avec du safran est un peu spécial, que je vais mettre du jambon, du parmesan. Et pour les riz blancs, il y a 3 œufs, du pain gratté, je ne sais pas comment on dit en français, puis de la farine, et puis c'est de la mozzarella. Et pour finir, c'est du ragoût, à peu près bolognaise avec de la viande de veau et puis des petits pois. Alors ça c'est autre chose et ça c'est autre chose. Maintenant le riz il est pas bien, il est légèrement mouillé, donc de temps en temps il faut les tourner pour faire descendre l'eau. Celle-ci c'est du riz parfumé. Donc pour faire une boule, ça va être un peu compliqué parce que il n'est pas assez sec. Et voilà. Donc pour les riz blancs, pour les riz safran, j'ai employé du riz gallo. C'est un petit riz exprès pour les arancines. Et ceci c'est un riz thaïlandais, parfumé, un peu, les grains ils sont un peu plus longs, mais ça va, ça colle quand même. Donc il faut essayer de faire descendre toute l'eau. Alors je vous dis quoi? Je vous dis tout simplement que ces recettes des arangines, parce qu'il y a beaucoup de formes d'arangines, c'est très très compliqué. Vraiment, franchement, très 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 compliqué. Donc c'est un travail dur, quoi. C'est dur. Il faut faire. Je vais faire les vidéos en 2 parties parce que par finir, ce n'est pas possible. Voilà, opération. Je dois baisser un peu le GSM parce que je ne peux pas filmer encore une fois. Les ragus là, je vais abaisser un peu. Vous n'allez pas voir ma tête à la moitié. Alors je vais essayer d'abord de faire celle-ci. Du safran. Donc je vais commencer par mouiller un peu les lèvres.
jambon ici. C'est l'épaule du cochonnet. Et donc, je vais faire des techniques. Je mets toujours de la mozzarella, évidemment. On fait un petit truc, on met du jambon, comme ça. Et on met une tranchette de mozzarella. Deuxième opération, on met le riz bien comprimé. Ah, il croche très bien celui-là. Ouh là 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 là. Puis de l'œuf dans la farine. Dans la chapelure. Et dans les plateaux. Voilà. Et voilà. J'ai fini donc. J'ai cuit. Comme vous voyez. Donc c'est celle-ci avec un ragoût et celle-ci c'est avec du jambon riz blanc sans safran. Je ne sais pas si c'est bon ou c'est dégueulasse, je ne sais pas. En tout cas, les boules, donc, ils commencent à sécher. Je dois les cuire dans... Parce que quand vous faites ça, vous les laissez ça, soit dans les freezers, non, pas dans les freezers, freezer c'est autre chose, dans les frigos, ou bien dans une ambiance assez froide, pas tellement froid, mais qui sèche, petit à petit. Qui lit bien. Donc il faut employer un huile, pas un huile très lourd, c'est pas beau. Et maintenant je dois nettoyer, merde alors, il y a beaucoup de nettoyer, parce que franchement j'ai laissé du bordel partout. Regardez. Voilà. Donc la sauce, comme on dit au Canada, hein, je vais la remployer, je mets un peu de crème fraîche liquide pour cuisine. Et puis quand j'ai cuit la rangine, j'ai mis les trucs liquides sur les arancines, c'est très beau. Il faut faire les plats nationaux au Canada, ça sera arancine sicilienne. Je ne sais même pas si c'est sicilien. En tout cas, je n'ai rien contre les Siciliens, parce que les Siciliens, c'est des gens assez très gentils, quoi. Mais les vrais Siciliens, on les trouve à l'étranger. Les émigrants qui ont immigré depuis... les migrants siciliens, je pense, qu'il a immigré déjà en 1750, 1820. Les premiers immigrants,
Je me demande si au Canada, moi je parle souvent du Canada parce que j'aime bien ces pays. Je vois souvent YouTube des trucs partir à l'aventure. Parce que par après, tu attrapes l'accent canadien. Parce que l'accent canadien, c'est un mélange d'anglais. Parce que s'il dit yes, very good, oui, merci beaucoup, donc il parle avec cet accent. Et c'est très difficile de faire des compagnons canadiens, très difficile. Parce que surtout, moi, je suis abonné dans des chaînes canadiennes, et alors ils m'envoient un remerciement. Merci beaucoup. Ils font des petites vidéos parfois, merci beaucoup. Mange de tomates toujours. Bon, maintenant, on va essayer de les cuire. On va faire les tests, les moments de la vérité. Si c'est pas beau, je me casse la gueule toute seule. Allez, salut, à bientôt. Voilà, le moment de vérité est arrivé. Saint-Nicolas, il m'a porté des bonbons. Voilà, donc je vais cuire la première arancine. Et on va goûter, on va voir, parce que moi j'aime pas tellement très chaude. Et alors on va tondre les arancines comme celle-ci. On va voir si on a bien réussi les arancines. Donc j'ai enlevé les tabliers, les chapeaux, parce que franchement il fait chaud. Il commence à faire chaud. On est à peu près 10 degrés. J'espère que ça va continuer. Et quand ça sera prêt, ici, je vais cuire les arancines. Et quand il monte, j'espère qu'il monte, quand elle est dorée, elle est prête, elle est cuite. Et alors on le met ici dedans. Je ne vais pas mélanger les arancines. Je vais faire un truc comme ça. C'est beau, hein? Voilà. Et on va voir bien comment ça se pêche ici. Alors, à tantôt, bientôt. Au revoir, thank you very much. Au revoir. Et voilà, il commence à bouillir. Ça tourne les huiles et je vais essayer, mais non. Hein. Je ne sais pas, je vais déposer l'arancine. Je vais faire comme ça. Je vais les mettre délicatement dans les huiles. Il faut savoir la tourner, à baisser un peu. S'il vous plaît, merci. Donc l'arancine, ça doit devenir doré. Elle est lourde, hein, quand il va dans les huiles. Évidemment, ça devient comme une sorte de bolette. Alors ça doit devenir doré, et alors après c'est près de l'arancine. Oh Lady Mary, il est pas loin de ce sang. Oh Lady Mary, ça devient comme ça. C'est la vie. Il faut la tourner, n'oublie pas de la tourner l'arancine. Alors il y a des snacks, surtout en Italie, il faut ça à la chaîne, quoi. Bon, il faut la tourner souvent, hein. Attention. Voilà. Donc c'est à peu près des ml d'huile. Si on parle de litres par exemple, on parle de litres. Il faut avoir à peu près 3 litres d'huile pour friture.
spécialement conçu pour faire ça. Donc il devient dur, regardez. Oups, c'est pas encore cuit. C'est la première arancine qui est en cuit. Et ça marche. On le laisse encore dedans et après je vais essayer de mettre 2 arancines dans la huile. Il y a une tache sous l'écran. Voilà, je suis content parce qu'il ne se détache pas. Comme vous voyez, la couleur il change. C'est beaucoup de boulot. Je vais prendre encore un papier pour le mettre dessus après. Pour ne pas salir ma plaque de cuisson électrique achetée chez Ikea, 120 €. C'est pas cher, hein? Parce que la mange comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Exactement ça. Je vais vous dire quoi. Donc, quand on comprime l'arancina, la farine, il lit en même temps comme une sorte de maïzena. On les passe, dans l'œuf. Et puis quand on les met dans la chapelure comprimée, pas fort, hein, tout doucement pour avoir une boule comme les cuillettes des hommes, alors là, l'arancine elle est bonne pour être cuite. Pour cuire ça, il faut attendre à peu près une demi-heure quand vous avez préparé les arancines. C'est important parce que les ingrédients en poudre, si on peut dire, ils vont sécher à l'intérieur et il n'y a rien qui sort à l'extérieur. C'est tout simple. C'est physico... un truc comme ça, quoi. Bon. Maintenant, je vais vous montrer. Encore, elle n'est pas cuite. Hein. Regardez. Moi, j'ai laissé à l'œil. Un grand chef, on la voit comme ça. Et après, on va goûter. Moi, je préfère goûter froid parce que chaud. C'est un volcan, si moi je ouvre maintenant une orangine, hein, ça fait pfff. Donc il faut faire attention. C'est avec safran. Et l'autre c'est produit blanc. C'est comme ça. Et quand il cuit, il ne faut pas oublier de mettre du papier sorbant en cuisine, puisque l'huile peut descendre et être sèche. Parce que c'est le truc qui est bien aussi. Je vous dis, je suis un grand chef cook. Je ne sais pas si au Canada il faut ça, parce que moi je pense qu'au Canada, surtout à Montréal, il faut avoir un truc à l'italienne, faire des souplis, des patates, faire de la pizza au maître, peut-être ils le font, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment envie de me faire une promenade là-bas. Je ne sais pas combien ça coûte. Pour l'instant, au point de vue des finances, je n'ai pas grand-chose. Mais ça peut arriver si je gagne l'auto. Parce que le Canada, en fait, ce n'est pas un froid humide. C'est un froid sec. Mais il y a des gens qui se couvrent. Même si c'est moins 30, c'est bon. Donc, soi-disant, tu as moins de rhume, tu prends moins de maladies parce que c'est sec. Si dans certains endroits, tu arrives à faire la boule de neige, dans certains endroits, tu n'y arrives pas parce que c'est sec. Je ne sais pas si vous avez compris, vous les Canadiens. Moi, j'ai compris avant que vous. Hein. On dirait, moi, je parle souvent le Canada, mais je crois un jour, je vais y aller. Peut-être pour ma pension. Parce que franchement, une petite recette que moi je peux donner aux Canadiens, si vous avez très froid,
quand vous rentrez chez vous, il ne faut pas allumer le chauffage. Pour se réchauffer, il faut niquer. Bon, ça va, soit. Donc la première boule, elle n'est pas encore cuite parce qu'il y a certains coins qui sont un peu blanches. C'est un souris, non pas un souris, c'est un sourcil, c'est le riz qui cuit en même temps. Si on met de la cannelle et on fait par exemple des arancines sucrées, c'est très bon. Hein? Ah oui. Hein? Voilà. Alors la première boule, je vais les mettre dans les conteneurs. Et après, je vais mettre... Pourquoi ça tourne ça? C'est mal mis. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas tomber, hein? On va mettre la deuxième. Toujours avec ça. Aïe! Oh putain, c'est chaud, hein? Voilà. On va en mettre 2. J'ai touché mon petit doigt ici. Regardez qu'est-ce que c'est rouge. Ah oui, c'est lourd. Hein? Et on attend. À bientôt. C'est fait avec les ragoûts et celle-ci c'est avec jambon et fromage. Alors on va essayer de couper le billets. Voilà. Et l'autre aussi. Et voilà. Donc, celle-ci, ça va être les safrans, et là, il n'y a pas de safran. Maintenant, au moment de dégustation, le moment de la vérité, c'est très bon. Je vais déguster jambon fromage. Mais, franchement, donc ça c'est au safran et ça c'est jambon fromage.
safran et c'est très épicé. Hein. C'est bon. Parce que normalement, l'arancino on la mange comme ça. La mozzarella. C'est un délire, c'est bon. Vous êtes à la maison, vous ne pouvez pas savoir les goûts. Surtout les riz blancs Tanzanie, parfumé thaïlandais, peut-être, je ne sais pas. Il a un goût exceptionnel. De GAC. Et alors les riz, s'il est bien épicé, ça va.